Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peu d'informations encore aujourd'hui. La reprise de l'entraînement, pour rappel, est prévue lundi dans 48 heures. On regarde les unes des quotidiens madrilènes. Le quotidien AS qui consacre sa une à un ancien merengue qui connaît bien maintenant l'ancien club de Xabi Alonso Leverkusen puisqu'il évolue au Bayern. C'est Lucas Vázquez, les amis, qui a été interviewé par le quotidien AS. On regardera une ou deux déclats dans quelques instants. Et c'est la une, hein. El Madrid es capaz de todo. Ce Real est capable de tout. Ensuite, les amis, la une du quotidien Marca, 200 millones. Mbappé se dispara. Mbappé qui récupère le trophée honorifique, les amis, de joueur le plus cher pour le moment. Selon Transfermarkt, Kylian Mbappé est évalué à 200 millions d'euros. De toute façon, ouais. Il n'y a pas de volonté de vente du côté du Real, évidemment. Kylian Mbappé n'est pas sur le marché des transferts, mais voilà, il rejoint l'élite aux côtés notamment de Lamine et de Erling Haaland. On continue les amis avec une petite photo justement. Kylian Mbappé était hier au Maroc, on l'avait évoqué. Le voyage de Kylian donc pour aller suivre la CAN, c'est son ami Achraf Hakimi qui l'a invité à venir suivre cette deuxième journée de phase de groupe hier du côté du Maroc entre le Maroc et le Mali. D'ailleurs vous le voyez, Mbappé portait le maillot d'Achraf Hakimi, Achraf Hakimi numéro 2. D'ailleurs Hakimi n'a pas joué hier, mais Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, a annoncé que Achraf sera disponible pour la troisième journée de phase de groupe. Donc normalement, voilà, le retour d'Hakimi devrait avoir lieu sur ce troisième match pour le Maroc face à la Zambie. Une petite information d'ailleurs, hier, Kylian Mbappé a pu assister au deuxième but dans la compétition de Brahim Diaz. Brahim Diaz qui a marqué hier sur penalty. Un penalty qu'il a lui-même obtenu. 2 matchs, 2 buts marqués, 2 penaltys obtenus. On rappelle qu'il avait marqué lors de la première journée et obtenu un penalty. C'est la même chose hier. Il a marqué et obtenu le penalty hier. Match nul, un partout entre le Maroc et le Mali. On enchaîne les amis avec une petite photo. L'aventure commence pour Hendrik. Il a eu droit à quelques jours de vacances évidemment, qu'il a passé du côté de la Suisse, et Hendrik là a atterri hier du côté de l'aéroport de Lyon, donc le début de l'aventure lyonnaise pour Hendrik. Alors j'ai pas le calendrier en tête de l'Olympique lyonnais, mais la reprise de la Ligue 1, si mes souvenirs sont bons, c'est peut-être dans une grosse dizaine de jours je crois. Donc voilà, on suivra évidemment les performances d'Hendrik tout au long de la seconde partie de saison. On lui souhaite évidemment beaucoup de temps de jeu et des buts. C'est tout ce qu'il recherche tout simplement, Hendrik. Ensuite les amis, on a une petite information. Marca, Mario Cortegana, qui évoque le dossier Ferland Mendy. Le Real voudrait voir Ferland Mendy quitter le club. On peut comprendre évidemment la position du club. Ferland, c'est toujours la même problématique avec Ferland. Les blessures évidemment, de nouveau blessé là depuis quelques jours maintenant. On rappelle aussi qu'il avait fait son retour il y a à peu près 3 semaines, un mois, et qu'il était absent depuis le mois d'avril. Il avait rejoué, allez, je sais même plus, c'est un match ou deux, et il était déjà de nouveau blessé. Bref, c'est trop compliqué pour le Real de pouvoir se reposer sur un joueur comme Ferland Mendy, même comme remplaçant, les amis. C'est ça la problématique, c'est qu'on sait qu'il est très régulièrement blessé, donc il est quasiment jamais, enfin quasiment, j'abuse peut-être un petit peu, mais on sait très bien que il est souvent à l'infirmerie, Ferland Mendy, et même si on se dit ça peut être un joker entre guillemets de luxe, bah c'est pas le cas parce qu'il y a trop de blessures et ça impacte évidemment encore une fois toute la ligne défensive. Une petite information quand même, c'est quand même un gros mystère depuis à peu près un an. On ne sait pas si le Real a prolongé Ferland Mendy jusqu'en 2027 ou 2028. Il semble que 2027 ça soit acté, mais on ne sait pas s'il y a eu une année de plus 2028, parce que ça change évidemment la donne, les amis, ça change la donne, ne serait-ce que pour un départ, mais déjà un départ sous la forme d'un transfert, les amis, ça semble tellement compliqué, parce que imaginez-vous, quel club va poser un chèque pour un joueur qui est blessé très régulièrement, vraiment très régulièrement? Quel club va poser de l'argent sur un joueur comme ça?
c'est quasiment impossible, les amis, de trouver un acheteur. Donc du côté du Real, on aimerait qu'il parte. Ferland, lui, il ne le voit pas de cette oreille. Ferland, il a un contrat et il est bien du côté du Real. Certainement que je ne connais pas le salaire de Ferland Mendy, mais il doit avoir un salaire qui est certainement très intéressant et il ne retrouvera peut-être pas la même chose ailleurs. Donc on peut comprendre évidemment que le dossier va être très très compliqué parce que Ferland, il n'est pas en fin de contrat dans 6 mois. C'est pas le cas, donc tout ce que l'on peut espérer au final, les amis, c'est qu'il retrouve la santé, le physique. Ça serait évidemment une très bonne nouvelle pour le Real parce que quand Ferland est à 100%, il n'y a pas de problème. C'est un joueur qui peut beaucoup apporter au collectif. Malheureusement, Ferland à 100%, c'est une fois tous les 15 du mois. Non, c'est sérieux, les amis, c'est trop compliqué. C'est vraiment trop compliqué de se reposer sur un joueur comme ça, de compter sur un joueur comme ça qui a trop de pépins physiques. Ensuite, autre information, c'est Fabrizio Romano qui confirme un petit peu l'info dont on a parlé hier. Le Real Madrid et David Alaba vont se séparer à l'été 2026. Pour le moment, il n'y a pas de changement de ligne directrice. Pour le moment, il n'y a pas de communication officielle entre les deux parties, mais les indications sont très claires. David Alaba quittera le Real l'été prochain. Une petite info aussi, une double info sur Rudiger Carvajal, Mario Cortegana, toujours journaliste Marca qui prend un petit peu d'avance en nous disant le Real prendra une décision un petit peu plus tard dans la saison par rapport à Rudiger et Carvajal. Tout dépendra de leur performance mais aussi de l'impression qu'ils laissent, des sentiments du Real. Est-ce qu'ils peuvent encore contribuer? Est-ce qu'ils peuvent encore aider? Dani Carvajal, c'est la même chose que pour Rudiger. Comme on l'a évoqué hier et avant-hier, les amis, alors on n'est pas tout à fait sur la même chose et le même cas de figure que par rapport à David Alaba, mais encore une fois, l'histoire très récente nous montre que Rudiger et Carvajal ont de plus en plus de pépins physiques et que malheureusement, comme pour David Alaba, on ne peut pas beaucoup compter sur eux parce qu'il y a de gros problèmes physiques et qu'il y a malheureusement trop de passages à l'infirmerie. Et évidemment, pour le futur, c'est pas une très bonne nouvelle. Ensuite, petite déclat, Lucas Vázquez. Qu'est-ce que vous auriez pu dire à Vinicius sur le Classico, sur la pression? Il nous dit Vini est assez grand pour savoir ce qu'il a à faire. Vini, c'est l'un des joueurs que j'ai rencontré, que j'ai le plus apprécié. Je dois le dire, je le connais très très bien. Vini, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et je pense que son tempérament match avec le foot. C'est une machine sur le terrain, il n'est jamais fatigué, il va toujours au contact, au 1 contre 1 face à son adversaire. Il essaye toujours de briser les défenses adverses et c'est quelqu'un, Vini, qui aime être important. Cette responsabilité d'être un joueur du Real Madrid et parfois il fait des erreurs, comme nous tous, mais on doit respecter Vinicius pour l'amour qu'il apporte aux autres et pour la personne qu'il est tout simplement. Lucas Vázquez, qui nous dit Xabi Alonso. Je pense que Xabi va réussir à appliquer ses idées au Real Madrid. Je pense que ça va être une grande saison et qu'il va jouer un rôle majeur du côté du Real. Il le mérite, il l'a montré à Leverkusen, c'est un grand entraîneur. Il fera la même chose du côté de Madrid. Xabi, c'est une légende à Leverkusen. Ce qu'il a fait avec cette équipe, c'est incroyable. Ça fait partie de l'histoire. Évidemment, on parle de ce qui se passe au Real Madrid, mais les gens savent très bien que le football, c'est une histoire de phases, de périodes, que beaucoup de choses peuvent changer. Nous devons être patients, garder la foi, que ce soit envers le coach, mais aussi envers les joueurs. Le foot, comme je vous l'ai dit en début de saison, les amis, quand tout allait bien, je vous ai dit, il y a des moments où ça ira moins bien. On est clairement dedans, depuis 1 mois et demi, on a été clairement dedans. Ça va peut-être un petit peu mieux sur cette fin d'année parce que les résultats sont là, mais la manière n'est pas là. Mais le foot, c'est comme ça. Je le redis encore, ça je l'ai dit souvent, mais l'année où on gagne la Ligue des Champions il y a 2 ans avec Carlo et où on connaît une saison mais exceptionnelle du 1er août au 31 mai, la saison avait été exceptionnelle. On n'avait rien à reprocher aux joueurs, à l'entraîneur, rien du tout. Des années comme ça, les amis, c'est
tellement rare. Donc voilà, il y a eu des bons moments en début de saison, il y en a eu des plus compliqués, il y aura d'autres bons moments, c'est tout ce que l'on peut souhaiter sur la seconde partie de saison. Petite information Marca aussi, et le Real a reçu des rapport très positif sur 2 joueurs qui ont été supervisés, Adam Wharton et Keith Smith, dont on a déjà un petit peu parlé l'été dernier, les amis. Alors Wharton, on entend régulièrement son nom être cité du côté du Real comme dans d'autres clubs anglais, Manchester City par exemple. Keith Smith, milieu de terrain aussi international des Pays-Bas, qui joue, je crois, si mes souvenirs sont bons, du côté de l'AZ Alkmaar. C'est un joueur aussi très talentueux avec une très bonne vision du jeu, qualité technique aussi assez incroyable. Les 2 noms, voilà, sont des possibilités du côté du Real en cas de départ de Dani Ceballos. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.